Il est vraiment temps de parler de la version 15 de Next.js qui est sortie le 23 mai et qui apporte son lot de nouveautés. Aujourd'hui, je ne vais pas que te lire l'article d'update, mais vraiment te montrer dans des cas concrets ce que ça va changer et les vrais problèmes que ça va résoudre. Parce qu'il y a 3 énormes updates qu'il faut vraiment que tu connaisses. Je te propose de tout de suite commencer. La première mise à jour, c'est concernant le caching. Il faut savoir que la version de gérer le cache de Next.js a été énormément critiquée sur YouTube. Voilà, on peut retrouver ce genre de vidéo. I hate Next.js 13 caching. Pourquoi le cache Next.js est aussi problématique? Et ici, une autre vidéo qui explique à quel point le cache de Next.js ne marche pas. En gros, ce qui se passait très brièvement, c'est que si tu étais sur une page 1 qui contenait par exemple une liste de to-do, imagine-toi qu'il y en a uniquement 2. Et qu'ensuite tu vas sur une page ici qui permet de créer une to-do. Et bah ici tu vas venir créer ta to-do et cette page-là, elle va te rediriger à nouveau sur la page 1. Le problème, c'est que quand tu vas retourner sur la page 1, tu vas avoir exactement les mêmes données, c'est-à-dire 2 to-do. Si je te le montre juste ici, l'exemple, bah justement, tu vois que ici j'ai une to-do qui s'appelle faire des courses et sur cette to-do, eh ben, je vais pouvoir en créer une. Donc tu vois que là je suis dans l'ancienne version de Next.js avec la V14. Je vais créer une nouvelle to-do que je vais appeler New To-Do 1 comme ceci et que je viens marquer en tant que terminé. Je vais créer la to-do, ça va au bout d'un moment me rediriger sur la page to-do et tu vois que ici, eh ben, je n'ai pas la nouvelle to-do que je viens de créer. Pour l'avoir, je suis obligé de faire commande R pour pouvoir refresh la page et à ce moment-là, on peut voir qu'on avait en fait une page qui était, on peut dire, invalide. La seule solution pour résoudre ce problème, c'était de venir ici dans notre code, donc là, lors de la création de la to-do, tu peux voir que ici, eh ben, je push. Et ben, avant, on était obligé d'ajouter ce router.refresh pour invalider toutes les pages Next.js et du coup, de venir provoquer le refresh de la page. Donc, tu vois que maintenant que je rajoute router.refresh, et ben, ici, je peux créer new to do 2 que je peux create to do comme ceci. Et à ce moment-là, quand je retourne sur la page, et ben, j'ai provoqué un refresh. Le problème, c'est que cette ligne de code, elle n'était pas vraiment intuitive. Quand tu es débutant, tu te dis bah, pourquoi est-ce que je dois refresh? Pourquoi est-ce que quand je retourne sur cette page, les données ne sont pas à jour? Et ce router.refresh, il pose d'autres problèmes parce qu'il va aussi refresh la page actuelle. Et le pire qu'on pouvait avoir à cette époque, c'est ce cas-là. Donc je vais te le montrer tout de suite avec la V14. Imagine-toi que je suis sur cette page. Ici, je vais renommer cette New To Do 2 en la renommant New To Do 2 Melvin. Je quitte, tu vois que ça sauvegarde, et là, l'utilisateur, il clique sur New, mais il décide de faire retour en arrière, et là, tu vois que les données ont disparu. Pourtant, si je refresh, on voit bien le To Do Melvin qui est réapparu. Ce qui veut dire que les données étaient invalides. Et encore une fois, ce qu'il fallait faire, c'est que dans notre to-do list ici, dans notre to-do item, lors de l'Endel Update, on aurait été, enfin à l'époque j'étais obligé dans toutes mes applications, de venir utiliser useRouter et de venir ici faire router.refresh. Donc encore une fois c'est super chiant parce que là maintenant quand je vais écrire quelque chose, ça vient update et après ça vient faire un truc chelou où ça va venir update toute la page et tu vois qu'à ce moment-là ça marche. Et donc là maintenant on se retrouve sur la to-do version 15 comme ceci. Et si là, je viens créer une to-do, tu peux voir que dans le new, je n'ai pas mis de router.refresh et que ici, quand je viens créer une nouvelle to-do que je peux appeler Melvin to-do comme ceci, check create to-do, et bien à ce moment-là, dès que je retourne sur la page, sans avoir besoin de rajouter ce router.refresh, et ben j'ai directement les données actualisées. À mon grand regret, le deuxième problème que je vous ai présenté juste avant, la mise à jour. Donc si ici je viens rajouter mon prénom comme ceci et que j'update et que je vais sur cette page et que là je progresse à un retour en arrière avec back, on peut voir que encore une fois on se retrouve avec des données qui ne sont pas fraîches. Ce qui est évidemment encore une fois très problématique et on doit continuer à utiliser ce router.refresh ou d'autres trucs acquis. Mais on a déjà une mise à jour avec ceci. Alors on peut le voir ici, c'est le deuxième point ici, le caching. Donc cette fois, on peut dire que les fetch ne sont plus cache par défaut. Alors celui-là, il résolverait le problème peut-être si j'utilisais fetch. Et on peut voir que les get ne sont plus patch et le client router cache ne vient plus
cache les pages par défaut. Et qu'est-ce que c'est le client router? Et bah c'est ce qu'on voit ici. Donc il vient quand même ici garder en cache cette page-là. Je sais pas pourquoi quand je mets à jour ici, que je viens là et que je fais retour, on peut voir que on n'a pas les données, alors que ici on a bien les données mises à jour. C'est peut-être la soft navigation que je fais vu que j'utilise pas de router.push. Et bah ça vient garder en cache, ce qui est dommage, mais on a déjà une amélioration, peut-être qu'ils changeront ça aussi pour le futur. La deuxième mise à jour concerne la manière de fonctionner de Next.js. Tu peux voir que quand tu builds une application, ça va venir prendre toutes tes pages et ça va venir créer un fichier JavaScript. Pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est parce que Next.js utilise ce qu'on appelle un serveur stateless, c'est-à-dire que quand tu viens exécuter une request avec Next.js, le fichier JavaScript va venir se télécharger sur un serveur et la request, elle va exécuter ce JavaScript et à la fin de l'exécution de ton fichier JavaScript, quand il y a la réponse, et ben celui-ci il shut down ton serveur. Ce qui fait que tu ne peux pas exécuter de code après avoir répondu à ta réponse. Après avoir répondu tout simplement. Le problème, c'est que si ici on a une fonction, par exemple cette fonction elle crée la to-do, et qu'après tu as envie de venir sauvegarder l'historique. Et donc, tu as envie de créer une nouvelle entrée sur ton historique. Et qu'ensuite, ici, tu as envie de venir faire un call statistique pour venir faire de l'analytics, pardon. Et donc, ici, toi, quand l'utilisateur crée une to-do, tu as juste envie d'effectuer cette première fonction. Les deux fonctions pourraient être effectuées en dehors de l'handler après la réponse. L'idéal, c'est que tu répondes ici, comme ça le temps de réponse sera beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'avec Next.js, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Alors qu'avec un serveur stateful, donc c'est notamment ce que tu as quand tu fais un VPS, et ben tu vas avoir un serveur qui tourne H24 pour tes utilisateurs, et donc à ce moment-là, quand l'handler répond, tu vas pouvoir exécuter ici les deux fonctions après la réponse. Et grâce à la nouvelle méthode qu'on a juste ici, ici, on a execute code after a response with next after, donc c'est expérimental mais c'est pas très grave. Et ici, on va pouvoir effectuer du code après la réponse, que ce soit dans une page, comme ici dans le layout, ou tout simplement dans une API route pour être plus simple. Alors, il y a une démo très simple pour ce faire. Tu vois que là, quand je update, ça prend 2 secondes à charger pour venir mettre à jour. Pourquoi? Parce que dans mon application Next.js 14, qui n'a pas encore cet after, tu peux voir que ce que je fais, c'est qu'ici, je simule un temps d'attente, on va dire, probable d'un serveur, même si 2 secondes, ça fait longtemps. Alors, je le fais pour la update to do, et après, tu vois en fait que je viens stocker dans une table historique, la mise à jour du to do. Comme ça, grâce à ça, ici, je peux venir regarder les détails, et dans les détails, je vois toutes les mises à jour. Au début, ça s'appelait Melvin to do, puis Melvin, puis Melvin, puis Melvin test, puis Melvin, etc. Donc là, tu vois que je peux suivre l'historique. Le problème, c'est que pour mettre à jour mon to-do, j'ai pas besoin d'avoir cette donnée d'historique. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, c'est cette application-là. J'ai pas besoin d'avoir ces données ici, tu vois. J'aurais juste envie de mettre à jour cette donnée-là et que j'attende pas cette seconde supplémentaire pour faire ça. Avec Next.js 14, on pouvait pas. C'est-à-dire que si je fais ce code après la réponse, assez intuitivement, tu peux voir que ce code ne sera jamais exécuté. Je suis obligé d'exécuter ça pour avoir la réponse. Alors, depuis Next.js 15, dans ma route juste ici, dans ma update, ici, je peux faire ma new promise ici pour simuler la mise à jour de to-do qui pourrait prendre du temps. Et ensuite, là, je viens utiliser la méthode after, qui vient de unstable after, mais c'est pas très grave. After, avec ici A5, qui vient exécuter ce code. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire console log run response. Donc, on fait la réponse. Ici, console.log start after, et ici, end after. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc ici, tu vois que je dis, j'exécute ce code, et après la réponse, j'exécute le code qui est ici. Et donc, si cette fois, je vais sur la version 15, comme ceci, et qu'ici, je mets à jour avec, par exemple, Jean, on peut voir que c'est plus rapide, ça dure 1 seconde, alors que ici, si je mets à jour avec Jean 2, ça dure 2 secondes, évidemment, parce qu'on n'a pas ce after. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les logs? On peut le voir juste ici.
On va commencer par run la réponse. Donc ici, tu vois qu'il y a le run response. Ensuite, là, ce patch ici nous permet de dire qu'on a bien retourné la réponse. Et après avoir retourné la réponse, je viens start le after et end le after. Donc ce code s'effectue après la request. Et c'est super pratique, c'est vraiment ce qui manquait parce que ça nous permet de faire des tâches lourdes ou moins lourdes un peu après que la request soit exécutée et donc avoir des réponses utilisateurs, comme tu peux le voir juste ici, beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que tu vas pas avoir besoin de faire tous ces calls API. C'est vraiment agréable et du coup tu vois que ça marche bien parce qu'on a bien mis à jour l'historique qui est très moche. C'est ChatGPT qui l'a généré, Cursor qui l'a généré. Donc voilà pour cette deuxième mise à jour. Finalement, la dernière nouveauté, tu vois que en Next.js 14, une erreur ressemblait à ça. Donc ici, hydratation fail à cause de machin. Ici, en HTML, un bouton ne peut pas être un descendant d'un bouton. Tu vois que j'ai fait ce code-là qui est évidemment abominable. Et donc ici, on a un A avec le bouton. Donc on voit qu'il y a un bouton qui est dans un lien. On voit malheureusement pas l'autre bouton, mais ça nous permet de nous mettre la puce à l'oreille. Et évidemment, si là, je faisais ça comme ceci, on pourrait voir, si je mets le bouton dans le bouton, quand on refresh une erreur, on voit qu'il y a un lien qui contient un bouton, ce qui est une erreur. Et ici, si je fais dans l'application Next.js 15, eh ben on a à peu près la même chose, sauf que là, en HTML, il te dit direct in HTML, bouton cannot be a descendant of bouton. Tu vois que c'est pas mal parce que cette erreur peut-être, et sûrement pour les débutants, pourrait paraître un peu compliquée. Alors on a perdu le lien, mais maintenant on a toutes les causes. Donc invalide tag HTML nesting, c'est notre problème, external change machin, data formatting, variable machin et server client branch. Donc ici on a directement toutes les erreurs qui sont affichées comme ceci, ce qui permet de rapidement se rendre compte du problème et de pouvoir le résoudre, j'espère, un peu plus rapidement. Voici pour les 3 grandes mises à jour de Next.js. Tout ça, encore une fois, ça vient foutre un peps dans l'écosystème, ça vient rajouter pas mal de features, même si les haters diront que ça existait il y a 20 ans dans PHP. Ici, on a une stack beaucoup plus moderne et agréable, donc je t'incite à utiliser tout ça dès que ce sera stable. Et si tu as envie de vraiment maîtriser Next.js 14 avec un projet concret, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre mon cours Next.js qui a été suivi par plus de 600 élèves à cette heure-ci. Donc imagine-toi, le moment où tu regardes cette vidéo, combien de personnes l'auront suivi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.